la raison pour laquelle il est là ce soir. On va pouvoir prendre le temps d'exposer les pensées politiques. Il y a François aussi. Il y a François, il y a toute la bande des populistes. C'est Bonnard, ça, c'est bien. C'est bien, c'est un beau plateau, ça. Salut Étienne. Est-ce que vous entendez tous bien entre vous, là? Salut Étienne. Ouais, c'est un vieil ami, François, j'aime beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Attends, il faut tester avec Louis. Louis, est-ce que tu entends tout le monde? Attends, vas-y, parle un peu, Olivier. Ouais, moi, nous, tu nous entends, c'est bon? Ouais, Est-ce que tu entends François? Est-ce que tu entends François? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les carottes sont cuites. Et Étienne? Étienne, peut-être? Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pluie. Il y a un téléphone qui sonne. Qui cherchait de l'aventure. Voilà, c'est bon, les amis. Allez, la fin. On y va. Allez, les amis, bon live. Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour, demandé de venir vous voir pour vous expliquer qu'on va faire quelque chose de spécial. Faut que je vous explique. On est encore puni. On peut plus faire de vidéos. Maintenant, si on fait une vidéo, il va falloir qu'on demande 24 heures pour pouvoir y arriver. Bah, bordel, ça va péter, moi, je vous le dis. Ça va péter. Bon, écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tenez le coup. Donc, voilà. Vous êtes au courant. Si vous voulez pouvoir regarder votre vidéo en paix, vous allez tout en bas dans la description. On vous a mis le lien. Je dis pas tout. On va voir comment ça va fonctionner maintenant. Nous avons maintenant nos constituants qui se réunissent dans toute la Suisse, dans toutes les langues. Nous la rédigeons même en espéranto pour avoir un esprit neuf. Et nous avons besoin naturellement d'Étienne, qui a déjà participé d'ailleurs à des ateliers constituants en Suisse sur la colline de Montrion. Colline de Montrion, qui était la colline où se réunissaient tous les barons suisses. Et qu'est-ce qui nous rassemble tous ensemble pour accueillir ces individus qui peuvent émerger? C'est un récit commun positif. Parce que s'il n'y a pas de récit commun positif, ce que certains sociologues appellent une protension collective positive, ce vers quoi on tend collectivement et positivement, s'il n'y en a plus, à des moments il y en a eu, ça pouvait être le christianisme, ça pouvait être la République, ça pouvait être le communisme, voilà, chacun pouvait rêver à ce qu'il voulait, mais quand il n'y en a plus, qu'est-ce qui reste? Il reste que ce qui nous tient encore ensemble, c'est la contrainte, c'est les protensions collectives négatives, c'est tout ce qui nous enserre, qui nous empêche. C'est finalement, à la fin, un récit qui dit « on est tous d'accord que c'est la fin du monde ». Mais c'est pas nouveau, ça. On a tous toujours été d'accord que c'était la fin du monde. L'Apocalypse, ça date pas d'hier. Sauf qu'en face, il y avait un récit qui permettait de reconstruire le monde. Et je crois qu'on est dans cette oscillation-là, qui est vraie aussi en physique, entre entropie et négantropie. Je pourrais raconter, si j'ai une seconde, l'histoire de Sadi Carnot, qui se rend compte qu'en essayant d'optimiser la machine à vapeur, l'énergie se dissipe, en 1847 ou par là. Et il touche ce principe de la thermodynamique, de l'entropie, La matière se désorganise. Je fais un tandem Étienne Chouard, François Diebenthal, et dans mon scénario, je vous nomme ministre des institutions démocratiques de France et ministre des Finances, tous les deux. Et vous avez les pleins pouvoirs, c'est transitoire avant qu'on tombe dans une nouvelle société. Donc, on est dans une société transitoire. Que fait-on à l'heure actuelle, puisque vous êtes nommé ministre des Affaires institutionnelles et de l'économie et des finances, que fait-on si on prend par exemple, on est la France, là. Que fait-on avec cette dette publique énorme, avec la situation actuelle? Que faites-vous? Vous travaillez en équipe, vous aidez les Français, vous avez les pouvoirs et par la suite, ce sera le peuple qui aura le pouvoir. Je vous laisse là. Pour atteindre ce stade de la politique au meilleur sens du terme, à mon avis, il faut vraiment que les citoyens, les humains, s'émancipent de la rareté monétaire. Il faut qu'ils comprennent comment fonctionne la monnaie, qu'ils ne croient pas les bobards des banquiers qui leur font croire que c'est compliqué. Cette complexité qui est comme un nuage d'encre pour nous tenir à l'écart, c'est pas si compliqué. Bon, il faut y réfléchir un peu, mais c'est vraiment accessible à tous. Il n'y a même pas besoin de savoir lire et écrire. Il faut surtout savoir penser, Pour l'essentiel, je pense qu'il faudrait tout de suite reprendre le contrôle des médias aux riches. Donc, une des toutes premières priorités. De nationaliser les médias. On va se dire les vraies choses. Vous nationaliserez. Les nationaliser ou les socialiser. Socialiser.
il vaut mieux que ce soit pas l'État Oui. Qui contrôle les médias. Par contre, il faut que ce soit les citoyens. Peut-être qu'on peut imposer assez rapidement, d'emblée, presque instantanément, que chaque média appartient à ses journalistes et à ses lecteurs. La révolution anticapitaliste est déjà faite. Hein. Nous avons déjà mis en place une société fraternelle, solidaire, qui s'entraide. Ça marche sur des centaines de milliards brassés par an. Hein. Et il faudrait juste, au lieu de se battre contre les réformateurs qui sont en fait des destructeurs, il faudrait surtout pousser à l'extension de ces expériences réussies. En tout cas, il faudra s'appuyer sur la population à la manière suisse, mais plus encore. Parce que les Suisses, et peut-être que François me contredira, mais il me semble que la démocratie suisse, qui est bien meilleure que la nôtre, puisqu'ils ont le RIC, est quand même encore extraordinairement polluée. Et François me dira si j'exagère, par le fait que ce sont les élus qui écrivent les règles de l'élection, qui écrivent le fait qu'on peut voter par correspondance et qu'on peut écrire dans des enveloppes très fines. François m'expliquait comment on triche avec des enveloppes qui volontairement restent fines pour que le soir de l'élection, ils les passent à travers une lampe forte. Très bonne vidéo en passant. C'est tout à fait spectaculaire. Mais donc, il manque même en Suisse, qui pourtant est exemplaire à certains côtés, il manque même en Suisse un pouvoir populaire permanent, et pas seulement, tu vois, RIC par RIC, parce que c'est compliqué de gagner un RIC dans un pays où tous les médias ont été achetés par les riches aussi. Très court terme, François de Siebenthal, est-ce qu'il y a moyen, dans le cadre actuel des dettes qui sont des dettes publiques, mais financées par les banques privées, est-ce qu'on pourrait refinancer le mythe du déficit? Excellent. Très bon bouquin. Excellent. Est-ce qu'il y aurait possibilité de refinancer ces dettes-là par une création monétaire dite publique ou sociale? Oui. Donc, moi, je suis d'accord avec Étienne Chouard, qui est venu d'ailleurs à notre grand congrès de Monnaie Pleine. Monnaie Pleine, nous avons gagné les votations. Simplement, ils ont triché. Parce que c'est pas pendant un soir qu'ils trichent. La votation par correspondance, c'est collecté pendant 3 semaines. Et pendant 3 semaines, ils trichent. Donc, les votations, les tricheries de votation par correspondance ont été mises au point en Suisse et pratiquées à très large échelle récemment, l'année passée, aux États-Unis. Et en Suisse, il y a des lois qui considèrent l'usure excessive comme étant criminelle, donc de droit pénal. C'est 100 000 francs d'amende et 10 années de prison par cas. Donc, tous nos banquiers suisses devraient faire de la prison. D'ailleurs, tous les banquiers mondiaux qui abusent de la faiblesse, de la position de faiblesse des peuples du monde devraient tous être en prison de manière longue et rendre sur leur bien privé tout ce qu'ils ont volé par usucapion subtil et déguisé à tous les peuples du monde. Donc, les dettes publiques, les dettes privées, les dettes entreprises, quasiment toutes les dettes sont des tigres en papier. Tous les Suisses sont sur une grande place publique et toute leur vie, ils se battent pour le sou. Ils mettent des barrières, ils ont des bancs de foire, ils se disputent toute la journée, toute l'année, toute leur vie pour avoir le sou. Et à la fin de leur vie, ils sont encore plus pauvres qu'au début de leur vie. Et c'est le monde actuel que l'on voit autour de nous, car les banques sont en train d'appauvrir le monde entier pour quelques rares initiés. Par contre, si les gens sur cette place publique communale, donc c'est important, la Suisse est faite commune, si les gens dans la place communale acceptent de monter 2, 3 ou 4 marches à peine et pénétrer dans la maison de commune, à ce moment-là, tout est en surabondance. Vous avez des torrents de miel, des torrents d'huile, des torrents d'eau, des torrents de vin, etc. en surabondance. Et l'histoire suisse l'a démontré. Si les Suisses s'unissent au niveau des communes pour chercher le bien communal, vous aviez des fontaines d'eau gratuite, fraîche et pure, vous aviez des champs, vous aviez une surabondance de nourriture. Et la Suisse, maintenant, qui est le pays le plus pauvre du monde en ressources naturelles, est le pays avec les salaires horaires les plus élevés du monde, c'est le pays le plus riche du monde, alors qu'on n'a même pas d'accès à la mer, on n'a aucune mine, aucun pétrole, aucun gaz, rien du tout. Mais simplement par l'organisation au niveau des communes, la Suisse est le pays le plus riche du monde et on peut en apprendre à énormément de puissances qui, soi-disant, sont bien organisées. Quasiment toutes les dettes sont odieuses, pilotées par des vautours qui abusent de la faiblesse publique. Et maintenant, ils cachent leur jeu en rendant malade tout le monde, en leur faisant peur.
Tout ça, c'est des épouvantails. Allons à Louis Fouché. Hein. Louis Fouché, tu es ministre de la Santé de France. Que fais-tu? Je refuse. La première chose saine d'esprit. Non, juste un petit mot sur la monnaie pour faire un petit peu la pub d'une tentative qu'on a faite avec plusieurs intellectuels d'un peu tous les horizons autour de la création monétaire et d'artistes, avec Emmanuel Grangier, Samuel Roure, qui ont mis en scène aussi de manière artistique en fait des interviews d'historiens de la monnaie, de juristes de la monnaie, d'expériences de monnaie locale, d'expériences de monnaie libre, d'expériences de crypto-monnaie X ou Y. Et donc ça s'appelle Prenez place sur YouTube. Et je pense que c'est des débats vraiment intéressants en fait. Et l'idée de Prenez place, c'est de commencer par ces débats numériques, mais ensuite de mettre ces débats sur la place publique, en disant mais la monnaie n'est pas une affaire de banquier, n'est pas une affaire de trading à la nanoseconde, c'est une affaire de citoyen. La monnaie est un outil dont vous devez vous réemparer absolument, quoi.